Coucou les amis, il est bien tard ce soir, on est le 7 juillet et en fait j'ai fait un tirage oracle cet après-midi pour avoir un petit peu une idée des énergies liées à ce portail, ce qui allait, quelque part quelles allaient être les énergies qui allaient nous porter jusqu'au portail du 8 août, le portail du Lion qui est toujours un portail très important, avec des énergies très solaires, hein, puisque c'est le portail du Lion. Donc du coup, je sais pas vous, mais en tout cas la journée, elle a pas été trop bousculante, mais elle a quand même été riche. Et c'est pour ça que je fais le live tard, c'est que du coup, la journée, elle a quand même été bien chargée. Pas bousculante, mais intense. Donc j'ai déjà tiré les cartes, par contre j'ai pas du tout eu le temps de faire la vidéo et je n'ai pas regardé vraiment la signification, donc je vais les découvrir un petit peu avec vous. Petite précision, c'est un tirage général, donc ça va correspondre aux énergies que j'ai demandées par rapport au groupe, mais ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, donc s'il y a des choses dedans qui vous parlent pas, ne prenez pas tout simplement. Et puis, pour que du coup la chaîne elle puisse être référencée et que les messages ils puissent passer si possible au plus grand nombre, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et puis des commentaires, ça me fait toujours plaisir, j'y répondrai. Ça me fait plaisir de voir vos ressentis par rapport aux énergies qui sont tirées ou autres. Et donc bien sûr la chaîne YouTube, parce que de temps en temps j'aimerais bien faire des lives, mais comme j'ai pas assez d'abonnés sur la page, si vous pouviez vous abonner, pas sur la page mais sur la chaîne YouTube, ça serait sympa pour que du coup les lives puissent être débloqués, parce que j'aime bien faire les choses dans l'instantané, parce que le plus dur c'est d'appuyer sur le bouton. Et que du coup quand c'est pas dans l'instantané, voilà, on appuie d'abord sur le bouton, on s'enregistre et puis parfois on se réécoute et puis du coup la vidéo elle a plus de mal à partir que quand c'est du live. C'est parti, c'est parti. Voilà. Donc si jamais des lives ça vous tente bien, je peux en faire sur Facebook. Mais c'est vrai que l'espace Facebook n'est pas forcément ouvert autant que sur YouTube, donc la possibilité de faire des lives sur YouTube, ça me plairait bien. On verra si du coup l'opportunité se présente. Donc ce tirage par rapport aux énergies donc, du portail du 7 juillet, la première carte tirée qui est de l'oracle de la voix des artisans de lumière. La première carte c'est l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. La voici. Donc cette carte-là, elle m'a quand même interpellée parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a clairement une porte, en tout cas une ouverture, où pour l'instant on est vraiment dans l'ombre, mais que tout ce qui est plutôt beau, lumineux, agréable, doux, se trouve au bout du chemin, au bout du petit chemin qui est ici. Donc rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. La deuxième carte du même oracle qui a été tirée, c'est celle-ci. Avec la pyramide et l'œil. Pour ceux à qui ça parlera, moi bien entendu. Puisque l'Égypte, je ne sais pas si vous voyez, l'Égypte ça me parle un petit peu. La carte c'est ne pas faiblir pour s'adapter. La question c'est comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Je sais pas vous, mais en tout cas moi cette carte, je la tire assez régulièrement pour moi. Elle revient souvent. C'est que quelque part, on a un peu oublié tous les potentiels qu'on avait par rapport à ce qu'on avait enfant. Et que pour s'adapter à l'école, pour s'adapter aux petits copains, pour s'adapter au monde du travail, pour s'adapter tout simplement aux échéances, à la société, à tout ce qui nous est demandé pour pouvoir avoir une maison, des enfants, un conjoint. Il y a des choses de nous qu'on a tamisées, qu'on a tues, qu'on a mis sous le manteau, qu'on a caché
qu'on a gardé au fond de nous, et puis on l'a gardé tellement longtemps que parfois ces choses-là, on les a oubliées. Et là, clairement, dans ce que je ressens, en tout cas pour moi, mais des amis aussi, c'est que il n'est plus temps de tamiser notre lumière. Là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de la montrer, de la diffuser, et d'arrêter justement d'être dans les mêmes schémas que l'on a reproduits pendant tant et tant d'années. Euh, on a dû s'adapter parce que les énergies n'étaient pas porteuses pour autre chose, donc il n'y a pas à se blâmer. Il n'y a pas à être triste de ce qui a été fait, même si de temps en temps on est un peu triste quand même. Parce qu'il y a beaucoup de graines d'étoiles qui ont un petit peu de mal à accepter l'incarnation sur Terre. Mais quelque part, le fait d'avoir tamisé notre lumière, ça nous a protégés. Pour pas nous en prendre encore plus plein la tête que ce qu'on en a pris. Et puis c'était surtout pour nous préserver, pour que au moment de notre réveil, quelque part, tout se réactive. Alors c'est parfois long, parfois fulgurant, ça dépend des personnes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois que le réveil il a lieu, c'est absolument pas pour tamiser notre lumière, c'est vraiment pour la diffuser, être complètement dans notre rayonnement. Voilà, dans notre rayonnement lié au divin. Toute cette partie de nous à réexprimer, qu'on n'a pas pu exprimer auparavant, tout simplement parce que les énergies n'étaient pas porteuses. Et comme là, les énergies nous poussent, nous montent en vibration, et bien voilà, on est vraiment incité à accompagner le courant quelque part, hein, et pas à nager à contre-courant par rapport à tout ça. Mais à sortir de notre zone de confort, puisque quelque part, c'est pas quelque chose qu'on a pu réellement expérimenter. On a plutôt expérimenté tout l'inverse. On a vraiment mis tout sous le manteau pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, c'était un de mes mantras, pour vivre heureux, vivons cachés. Et en fait, je mettrai un bémol par rapport à cette expression. Je dirais maintenant plutôt pour être tranquille, vivons cachés. Parce qu'effectivement, quand on est caché, on est tranquille, on ne vient pas nous titiller. Et c'est un confort inconfortable, puisque en réalité, c'est un confort mais triste, puisqu'on ne peut pas être qui on est réellement. Et donc, pour vivre heureux, je dirais que maintenant, il faut qu'on apprenne à briller, parce que en étant caché, on n'est pas heureux. On est juste dans un pseudo-confort. La troisième carte qui a été tirée, toujours du même oracle, c'est celle-ci. Imrana. Où êtes-vous appelé à voyager? On a tous des petites parcelles en nous, complètement uniques, originales. Je retrouve plus les mots, mais notre petite grain de folie en réalité, ou notre vision complètement décalée, qu'il n'y a que nous qui la portons sur un domaine particulier, et on ne sait pas d'où elle vient, mais en fait on sent bien que quand on en parle, tous les autres à côté nous regardent l'air de dire « sors d'où ?» et en fait, auparavant, on tamisait notre lumière, on essayait de se couler dans le moule, et on essayait de ne pas faire de vagues et d'être comme les autres. Et en réalité, ce qui nous est demandé, c'est justement d'arrêter de tamiser cette lumière, de montrer notre originalité, notre petit grain de folie, notre spécificité, ce qui est de complètement unique chez nous. Et c'est ça qu'on est amené à voyager pour moi. Où êtes-vous amené à voyager? C'est à l'intérieur de nous, pour aller retrouver nos origines, notre essence, notre originalité, ce qui fait de nous qui nous sommes. Parce que ces petites particularités-là, si nous on ne les exprime pas, il n'y a personne d'autre que nous qui pourront les exprimer. Donc avant, et en tout cas je parle vraiment pour moi,
je voulais pas être différente des autres parce que j'avais pas envie qu'on me remarque, tout simplement. Donc, tout ce qui était différent était à gommer. Et la société, d'ailleurs, cherche à mettre tout le monde sur le même niveau. Toutes les différences, il faut les gommer. euh, et surtout pas les exprimer. Et en fait, il faut rentrer dans la norme. Mais personne n'est normal en réalité. Euh, et c'est normal de ne pas être normal. Donc, c'est vraiment nos spécificités qu'on doit redécouvrir à l'intérieur de nous, puisqu'on les a tellement cachées que parfois elles sont oubliées. Et donc d'aller voyager à l'intérieur de nous pour pouvoir réexprimer tout ça. Et puis du coup, peut-être aussi aller voyager et oser faire ce pas. Le voyage, c'est aussi l'énergie du 5 en numérologie. Le 5, c'est l'expansion, c'est l'étoile, c'est l'aventure. Et voilà, je pense que il est temps qu'on parte à l'aventure et qu'on sorte de notre zone de confort. Après, j'ai tiré des cartes de cet oracle-là, La Voix des êtres stellaires par les mêmes auteurs. La première carte qui est sortie pour les énergies du portail, je la trouve vraiment très belle parce que pour moi, je vois vraiment un portail galactique. Là. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je les vois, comme une sorte de vortex en fait, ou un passage entre deux mondes. Et la carte sur la carte, c'est Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, peut-être, ça fait peut-être déjà bien 3 semaines, on s'est retrouvés en Auvergne avec des amis. C'était complètement incroyable, c'était vraiment complètement magique, complètement improbable, mais complètement magique. Et depuis, le chakra de la gorge travaille beaucoup, puisque j'ai pris froid. Et, et du coup, c'est vraiment important de comprendre que on n'est pas seul, on ne porte pas la misère du monde sur nos épaules, on ne va pas être des sauveurs. Mais par contre, c'est tous ensemble qu'on va ouvrir des portes en se reconnectant, en se soutenant. C'est vraiment super important parce que il y a 2 ans, je me sentais vraiment très très seule. Et j'ai découvert vraiment en ligne des personnes magnifiques, en physique aussi des personnes magnifiques. Ça a ouvert un champ des possibles complètement incroyable. Et quand on a un coup de mou, ben, y a toujours quelqu'un qui est dans le up pendant que nous on est dans le down. Et en fait c'est vice versa. Et on se soutient tous les uns les autres. Parce que globalement les énergies elles sont toujours porteuses mais avec plus ou moins des décalages de 2-3 jours. Et et c'est ça qui est magique et magnifique, c'est que quand on se reconnecte entre nous, déjà on se soutient, mais vraiment, on a vraiment l'impression de reconnecter à des familles d'âmes, avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais à la rigueur on a plus d'affinité et de sujets de conversation que parfois avec des membres de sa propre famille de sang. Euh, mais voilà, les connexions de famille d'âme, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est que parfois on n'a pas besoin de se parler, on se ressent et ça passe parfois au-delà des mots. Et vraiment le fait vraiment d'avoir le sentiment d'appartenir à la même famille, d'avoir vécu la même histoire et pourtant on ne se connaît pas et on n'a rien vécu ensemble. Et c'est ça qui est assez magique et merveilleux. La deuxième carte du même oracle, c'est patience. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui soit est en train d'émerger de la galaxie, soit est sur le seuil, est prête à franchir le seuil. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Alors c'est vrai que depuis le temps qu'on nous dit patienter, 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 ça va venir, on ascensionne, on ascensionne, on ascensionne, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. On peut perdre patience. Et puis on peut perdre courage aussi parfois.
parce que c'est vrai qu'on se fait quand même chahuter, on se fait bousculer, mais à la fois, quand les choses elles sont prêtes, quand elles ont été bien décantées, quand la graine sous la terre, elle a eu le temps pendant tout l'hiver de se faire une petite beauté, de son enveloppe, de s'effriter pour que du coup elle puisse capter l'eau. Et dès qu'il y a quelques rayons de soleil et un petit peu de chaleur, elle est prête à émerger et ça peut aller très très vite. Faut pas être pressé. J'aime pas dire il faut, mais ne soyons pas pressés. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, de faire du mieux qu'on peut. Parce que, encore une fois, on ne sera pas le sauveur de l'univers, et c'est pas ce qu'on nous demande. Donc, comme les petits colibris, faire notre part. Et, puis, on est quand même super bien guidé et aimé, et justement parce qu'on est bien entouré par notre famille d'âme, parce qu'on n'est pas seul. On peut se permettre cette patience. Ça ne veut pas dire procrastiner, ça veut dire garder confiance que de toute façon, quand ce sera le bon moment, tout va s'aligner. Et la troisième carte, toujours de l'oracle de la voix des êtres stellaires, c'est celle-ci. Je la trouve absolument magnifique. Encore une porte sur cette journée de portail, avec plein de couleurs, un petit peu arc-en-ciel derrière. La porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Encore un petit peu de patience, ça va venir, on y est presque. Mais pour que les choses se déroulent le mieux possible, faut pas forcer. Moi, dans ma vie d'avant, j'étais beaucoup dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la programmation, la reine des to-do list. Et quand il y avait quelque chose qui se passait pas comme je le souhaitais, quelque part je forçais. Mon mari aussi est comme ça dans son travail, et ce qui fonctionnait avant, ça fonctionne plus du tout maintenant. Les énergies elles sont plus du tout propices à ça. Donc dès qu'on veut forcer, oh purée, on se heurte à des murs. Là, autant avant on se heurtait à des difficultés, mais là on se heurte à des murs. Donc il faut réellement... Il y a mon chat qui gratte à la porte. Je vais lui ouvrir. Voilà. Pour que du coup, je sais plus ce que tu disais à cause de mon chat. Donc du coup, oui, on se heurte à des murs, les énergies sont plus du tout propices à forcer pour que ça avance. Il faut accompagner, faut être ouvert à tout ce qui se présente, faut vraiment être, pas aux aguets, mais très attentif à ce qui se passe autour de nous, pour dès qu'il y a une opportunité qui se présente, saisir l'opportunité. Il faut être présent. Voilà, il faut vraiment être présent dans l'instant et présent à ce qui nous entoure pour savoir saisir l'opportunité au bon moment, mais ne rien forcer. Ensuite, j'ai tiré des cartes avec l'oracle du règne animal. Et la carte qui est venue, je vais vous lire la signification parce que je ne le connaissais pas et ça ne me parlait pas beaucoup. C'est la bergeronnette, l'essence. Alors, ça vient quelque part venir pointer encore le fait de reconnecter à notre essence, faire ce voyage en soi pour pouvoir diffuser notre lumière, ne plus la tamiser, diffuser notre originalité, notre essence justement, notre petite particule bien spécifique qui n'existe que en nous et dont l'univers quelque part a besoin. Parce que si on n'exprime pas cette petite particule-là, personne d'autre pourra l'exprimer pour nous.
Donc je vous lis le message de la bergeronnette. Revenez à l'essentiel et illuminez-vous de l'intérieur. La bergeronnette nous invite à nous connecter à notre essence personnelle, à notre objectif, à notre âme et à tout ce qui est divin. Lorsqu'elle parcourt l'herbe à la recherche d'insectes pour se nourrir en agitant et en déployant les plumes de sa longue queue, elle nous rappelle l'importance de rester ancré, les pieds sur terre, tout en nous remémorant nos souvenirs d'enfance lorsque nous prenions du plaisir à nous amuser, à jouer, à danser et à chanter. En revenant sur ces anciennes pratiques de pur bonheur, nous sommes capables de percevoir ce qui nous motivait à faire tant de choses dans le monde, à savoir l'innocence, l'essence et la beauté de la vie que nous souhaitons continuer de préserver pour les générations à venir. Et le numéro de la carte, si ça parle à quelqu'un, c'est le 64. Ensuite, j'ai tiré des cartes des maîtres ascensionnés. La première carte qui est tombée, alors j'ai failli pas la garder, cette carte-ci, puis en fait je me suis dit, bah si, le tirage il est pas que pour moi, il va peut-être parler à certaines personnes, c'est celle-ci. Flamme sœur, Angus. D'une certaine façon, bah alors ça va parler aux personnes qui sont en relation âme sœur, flamme jumelle. Donc pour ces personnes-là, effectivement, je pense que le portail et je ne sais pas si vous suivez mode de détente, elle communique beaucoup sur ces relations-là. Et effectivement, ce portail-là, et d'ailleurs celui du 21 juin aussi, ils étaient vraiment très très porteurs de réunification des âmes sœurs et des flammes jumelles. Au-delà des relations de couple, ça me parle quand même par rapport à tout ce qui est... ça vient un peu en relation avec cette carte-là. Par rapport à la réunification des familles d'âmes. C'était rigolo parce que j'avais quand même hésité à la mettre, cette carte-là, parce que les relations flammes jumelles, il y a des égrégores, c'est un peu compliqué. On y croit, on n'y croit pas, on se sent concerné ou pas. Parfois, ça cache aussi des relations toxiques. Donc, c'est des fabuleux chemins d'évolution, mais par contre, parfois, ça peut cacher aussi des relations toxiques. Et j'ai pas forcément envie de rentrer dans le débat. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, cet après-midi, une amie que je suis a posté des photos où elle avait pris un signe sur un lac. Et du coup, je me suis dit qu'effectivement, cette carte, elle devait avoir tout son sens et sa place effectivement dans ce tirage. Je ne sais pas si c'est en lien avec cette carte-ci ou si c'est pour tout le monde. Prenez en fonction de ce qui vous concernera. Mais la deuxième carte de l'oracle qui est tombée, c'est prenez les choses en main. Donc je ne sais pas si dans des relations de couple, il faut que vous preniez les choses en main, ou si c'est tout simplement par rapport, comment dire, à l'expression de soi et ce fameux voyage à réaliser. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je trouve que le petit personnage qui est là ressemble un petit peu à celui qui est sur cette carte. Ils ont la même couleur de vêtements et des cheveux blancs. Je vous laisse regarder, je trouve que c'est assez surprenant d'ailleurs, ils sont dans l'eau tous les deux. Donc prenez les choses en main pour aller continuer votre chemin, votre expression, l'expression de vous-même, votre petite touche perso à apporter dans ce monde, votre petite contribution de colibri. Et j'ai fait un tirage oracle avec
Celui-ci, Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Je trouve cet oracle hyper doux. Les images sont pas folles, mais par contre les messages, ils sont vraiment très très jolis. Et la carte qui est descendue, c'est celle-ci. Donc Lei, valorisation. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Peut-être que c'est en relation avec cette carte-ci. Ou peut-être notre part féminine et notre part masculine. Ou tout simplement le fait qu'on soit plus ouvert à nous permet d'être aussi plus ouvert aux autres. Donc je vous répète le message que je trouve vraiment très beau. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Et pour finir, j'ai tiré une carte de l'oracle de Gaïa. Et j'ai beaucoup ri en voyant la carte parce que ma question c'était « Allez, un message de Gaïa pour le groupe, s'il vous plaît. » Et le message de Gaïa, c'est Gaïa. Donc ça m'a fait beaucoup rire. J'avais jamais tiré cette carte sur cet oracle-là. Donc je vais vous lire la signification parce qu'elle est vraiment très très belle aussi. Gaïa, ce qui est inscrit sur la carte, c'est sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je vous laisse observer cette carte. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit, ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Voilà, je trouve que cette carte, elle est absolument magnifique. Elle va quasiment clore ce tirage. Il y a une carte qui était en dos de deck, toujours dans l'oracle de Gaïa, c'est la paix. Avec ce magnifique soleil, ce magnifique coucher de soleil. Et son message, dissolution des pensées négatives. C'est le numéro 26. Je vais vous lire ce qui est dit avec la paix. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible, afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes. Vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace,
Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Voilà. Gaïa nous dit que ce dont elle a le plus besoin, ou seulement besoin, c'est d'un peu plus d'amour. J'ai trouvé que ce tirage, il était quand même très beau. Il nous invite à rayonner notre lumière, à arrêter de nous cacher, à arrêter de tamiser notre lumière pour nous reconnecter au divin et briller, 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 briller. Pour explorer, pour aller voyager, pour prendre les choses en main et traverser enfin cette porte pour aller regarder tout le beau, toutes ces belles choses qui nous attendent juste derrière, les mêmes couleurs en plus. Voilà, voilà, je vais vous poster ça quand ça aura chargé. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit pouce et puis de vous abonner, les notifications ou pas, comme vous voulez, mais juste l'abonnement, ça permet de tout simplement que éventuellement par la suite on puisse faire des lives et que ça soit plus interactif et beaucoup plus sympa. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, merci beaucoup.